Bonjour, ici Narissa, 42 ans de Palot de Cerdagne, dans les Pyrénées. Je suis très heureuse de partager avec vous aujourd'hui mon expérience en tant qu'élève du Cercle des nouveaux influenceurs. Alors, je suis infopreneuse et formatrice sur Internet. J'aide les personnes sensitives, les coachs et les thérapeutes du bien-être à développer à la fois leurs capacités extrasensorielles, à intégrer l'intuition et l'alignement dans leur activité et d'apprendre les bases techniques pour développer leur activité de cœur de façon éthique, efficace et rentable. Alors ça fait environ 1 an et demi que j'ai choisi de développer mon activité sur Internet. Je me suis d'abord formée aux techniques d'infoprenariat, puis j'ai créé des formations et des événements en ligne qui fonctionnent aujourd'hui plutôt bien. D'ailleurs, dans le premier semestre 2017, j'ai augmenté de plus de 200% mon chiffre d'affaires, de plus de 40% mon nombre de contacts. Alors c'est plutôt cool, non? Bien oui, mais non. Et je vous dis pourquoi dans un instant. En fait, je suis quelqu'un qui adore les choses vivantes et même si j'étais très contente des chiffres, il manquait quand même quelque chose et je n'arrivais pas à savoir pourquoi. En fait, j'avais 3 problèmes majeurs. Le premier problème, c'est que malgré les retours positifs des élèves en début de formation, l'euphorie, la motivation, eh bien, j'ai remarqué que seulement 10% d'entre eux allaient jusqu'au bout de leur formation. Ce que je trouvais vraiment dommage. Alors, d'une part parce que même si c'est leur argent et qu'ils sont libres d'en faire ce qu'ils veulent, eh bien c'est ce que j'aime avant tout, c'est la notion de communauté et d'entraide. Et pour ça, eh bien, mes élèves ont besoin de se sentir impliqués et motivés, ce qui visiblement n'était pas le cas. Deuxième chose, eh bien, je sais que les réseaux sociaux, c'est super important, mais jusque-là, je n'arrivais vraiment pas à m'y mettre. Je n'arrivais pas à rassembler une communauté sur Facebook parce que déjà, ça me demandait énormément d'efforts pour être constante dans mes publications. Et en plus de ça, parce que je ne savais pas vraiment quoi proposer et comment faire venir eh bien, des gens sur ma page. Ce qui m'embêtait le plus, c'était que je voyais d'autres amis publier régulièrement et avoir beaucoup d'interactions très sympas avec leurs nombreux abonnés. Et puis la troisième chose, c'est que j'avais envie de nouveautés, de peps, de fun dans tout ce que je faisais, parce que mon souci, eh bien, c'est que quand c'est trop sérieux et répétitif, j'ai tendance à m'ennuyer, et quand je m'ennuie, eh bien, je laisse tomber. Et ça, c'est pas cool pour développer une activité. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est ça qui arrive à mes élèves, c'est que, eh bien, ils finissent par s'ennuyer. Donc, ils ont de la matière pour apprendre, mais l'expérience de comment ils vivent la formation, ou tout ce que je leur propose, doit leur donner envie d'aller jusqu'au bout et d'interagir avec les autres membres et moi-même, et bien de diffuser partout l'information à leur propre contact. Alors, j'avais entendu parler de la gamification et de l'importance du jeu dans l'apprentissage. Et c'est là que je suis tombée par hasard sur le lancement du Cercle des nouveaux influenceurs, que j'ai découvert un monde passionnant que je croyais connaître, mais en fait j'avais plein de croyances limitantes. Par exemple, au début, le terme de l'influence me gênait énormément parce que pour moi il avait une notion de manipulation et donc de non-éthique. Mais finalement, j'ai remarqué en suivant les vidéos du lancement que, comme beaucoup de personnes, j'avais beaucoup de croyances limitantes sur ce monde. Et en plus de ça, connaissant la qualité du travail de Gabriel et sa profonde bienveillance, eh bien, j'ai finalement décidé de lui faire confiance et de m'inscrire. J'ai découvert le programme et même si les promesses pendant le lancement étaient très claires, eh bien, je ne m'attendais pas à recevoir autant d'enseignements pertinents, aussi bien au niveau technique et de mise en pratique qu'au niveau du fonctionnement de l'être humain. C'est vraiment très très intéressant, passionnant même. Et ça m'a apporté un nouveau regard sur ma relation avec ma communauté et j'ai mis en pratique les conseils proposés dans la formation. Très concrètement, eh bien, j'ai proposé en décembre un défi bonheur de 21 jours sur Facebook uniquement, avec pour objectif de rendre heureux 100 nouveaux contacts, 100 personnes. Donc petit objectif pour quelque chose de nouveau, voilà, c'était un test. Et donc 100 partenaires et 100 publiés sur ma liste de contacts existantes, j'ai obtenu plus de 200 nouveaux inscrits,
2625 interactions sur ma page Facebook, de nombreux partages et de nombreux messages de gratitude de la part des participants qui visiblement étaient ravis de suivre ce défi. Donc voilà, j'ai appris à utiliser mon influence pour contribuer à ma façon à rendre le monde meilleur grâce à ce que j'ai appris dans le cercle des nouveaux influenceurs. Et si vous aussi, vous avez envie de savoir comment vous pouvez mettre vos connaissances au service de votre communauté, je serai très heureuse de vous retrouver dans le groupe privé des nouveaux influenceurs et de partager avec vous mes avancées. Si vous avez envie de développer une activité alignée sur vos valeurs humaines, de toucher plus de monde et d'utiliser votre génie d'influence de façon positive, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Personnellement, j'ai suivi vraiment beaucoup de formations sur les techniques marketing, de communication, et ce que j'ai trouvé dans le cercle des nouveaux influenceurs, déjà je l'ai trouvé nulle part ailleurs, et en plus de ça, ça a donné une nouvelle dimension très vivante à ma façon de communiquer et de structurer mon activité. Alors, je termine avec une petite citation de Mandela. Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Voilà, c'était Narissa. Je vous dis à très bientôt dans le cercle des nouveaux influenceurs.